Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une comédienne que j'adore vraiment, particulièrement. On fait que se croiser sur des festivals, en soirée, tout ça, mais on n'a jamais pris le temps vraiment de faire une interview. Et elle est ici pour répondre aux questions bunker. C'est la comédienne, la femme, la girl boss, la maman, Louise Monod. Comment tu vas? Très bien. Je suis contente d'être là avec toi et puis contente d'être à La Rochelle. Ce qui au départ était un hasard pour moi est devenu presque indispensable. C'est vrai que une évidence. Une évidence et c'est vrai que... Alors moi quand je ne joue plus, j'ai l'impression que je ne sais plus jouer. Entre deux projets, je suis là, mais est-ce que je sais encore jouer? Et parce que, en dehors, quand je tourne pas, je me sens pas comédienne, je suis dans la réalité de la vie. Donc, et ça prouve que tu as les pieds sur terre encore, tu vois. Oui, mais on a besoin de ça. Je veux dire, d'enchaîner non-stop les tournages. Je trouverais... Enfin, moi, j'aurais du mal parce que tu as besoin de pause et de vraie vie pour te nourrir et continuer à avoir des choses pour moi à transmettre, à donner. C'est important et c'est un équilibre. Si on n'existe que, si on se sent que vivant quand on est face à une caméra, ça devient dangereux. Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur? Non, j'ai plus. Je pense que j'essaye de ne plus être dépendante de ce genre de choses. Ok. Mais pendant très longtemps, j'avais la bague d'une arrière-grand-mère qui pouvait ressembler un peu à celle-là, donc c'était une bague quand même on voit bien. Imposante, entre guillemets, Et c'est vrai que je la mettais, mais même quand j'étais en tournage, je pouvais la glisser dans mon soutien-gorge. Ok. Et c'était une améthyste, je crois, dessus, donc c'était donc une pierre. Voilà, et j'avais décidé que j'avais envie, comme une protection. Aujourd'hui, non, en ce moment, j'en ai pas. Après, ça peut revenir. Hein. Oui. En tout cas, les bijoux que je porte, en général, c'est toujours des cadeaux... Enfin, c'est intime, ça raconte toujours une histoire. Je n'aime pas un bijou pour un bijou. Donc, finalement, et comme je les enlève rarement, c'est une forme de porte-bonheur en permanence. Porte-bonheur, protection, du coup. Exactement. Bah oui, parce que c'est les amis. Enfin, il y a du sens dedans. Est-ce que tu as une petite phrase comme ça qui t'accompagne au quotidien, une sorte de dicton de vie? Sois toi-même. Bah oui, ça peut être tout à fait ça. Chercher quelque chose autour de l'authenticité parce que je crois que plus t'es incarné, centré, ancré, alors en plus, encore plus dans les festivals où tu croises beaucoup de gens et d'essayer de rester authentique et face à tout ce fidèle à toi-même. Fidèle à soi-même. Est-ce que tu as toujours voulu être comédienne? Pas du tout. Parce qu'il me semble que tu as eu ton premier rôle, si je dis pas de bêtises, à peine majeure, à vers 17 ans. À 17 ans. Non, c'est pas une envie de petite fille. J'ai pris des cours de théâtre petite, mais c'était plus parce que j'étais timide et que mes parents ont dû se dire ça va lui faire du bien, faire du théâtre. Et non, en fait, j'ai commencé comme mannequin, mais ça aussi, c'était le hasard. Mais le mannequinat m'a emmenée à la comédie. D'accord. Toujours par hasard. Mais en fait, moi, j'ai pris le hasard. Et est-ce que tu crois au destin? Oui, beaucoup. Donc, je me suis dit, c'est sur ma route, je prends, j'accueille. Et puis après, je verrai bien. De toute façon, il n'y avait pas d'enjeu majeur. J'étais encore au lycée, donc je ne jouais pas ma vie non plus en acceptant de faire des castings. Et puis, voilà, après. Et une de mes premières interviews pour un magazine 20 ans, mais tu n'as pas connu parce que pas connu. Tu n'as pas mon âge. Mais à l'époque où j'avais 15 ans, j'avais gagné un concours de mannequin d'un magazine qui était un magazine pour les jeunes filles qui s'appelait Magazine 20 ans. Et j'avais eu ma première interview. Et c'est marrant parce qu'en la relisant, il y a très longtemps déjà, j'avais vu, on m'avait dit pour toi l'important c'est et j'avais dit de durer. Et c'est marrant parce que je n'étais pas du tout comédienne. Et en tant que comédienne, aujourd'hui, je dirais ça, que l'important, c'est sur la longueur, en fait. Parce que tu peux avoir des carrières tout à fait, et de bas. Enfin, voilà. Qui va doucement, va longtemps aussi. Qui va piano, va sano. Très bien, ça c'est l'italien. Si tu n'avais pas fait comédienne, du coup, plus petite, tu aurais voulu faire quoi? Est-ce que tu avais une idée? Non, alors, oui, petite. Dis-nous tout. Oui, petite ou pas d'ailleurs. Avant tes 17 ans. J'ai tout. Je disais, je vais être vétérinaire. Après, comme j'étais gourmande, j'avais fait un stage dans une boulangerie petite. Genre, tu sais, un matin, on a dû aller faire des croissants avec la classe. Évidemment, je voulais être boulangère. Tu vois. Donc, non, en fait, déjà, honnêtement, quand j'ai commencé à être comédienne, j'avais à peine 17 ans. Déjà, je me disais, mais
que vraiment je peux te dire, déjà je disais pas que j'étais comédienne, j'ai mis beaucoup de temps avant de le dire. D'accord. Mais je sais que tous les copains de ma classe, ils étaient tous inscrits, ils savaient déjà ce qu'ils allaient, dans quelle direction ils allaient. Moi, il fallait quand même que je m'inscrive à la fac, enfin, je pouvais pas juste dire je vais être comédienne. Et je m'étais inscrite en fac de cinéma parce que je me suis dit, bah au moins c'est un lien, et j'apprendrai toujours aussi ce qui se passe derrière, et c'est intéressant. Oui, donc, tout à fait. Je ne suis jamais du coup allée à la fac, puisque à ce moment-là j'ai enchaîné les tournages. Et que 8 mois après, quand j'ai eu un petit creux, j'allais pas dire coucou, c'est moi, en fait, moi. J'arrive à la fac. Je viens pour les partiels. Tu disais au tout départ, à 17 ans, j'osais pas dire que j'étais comédienne. Pourquoi? Est-ce que tu avais peur du syndrome de l'imposteur? Ah bah ça, je l'ai longtemps. Mais non, parce que pour moi, tu peux pas dire... Enfin, c'est un métier. Tu venais déjà d'être... Oui, mais moi, j'étais au lycée. J'avais fait une série qui s'appelait La vie devant nous, en même temps que j'étais moi-même au lycée. Donc j'avais l'impression presque de vivre des histoires que moi je pouvais vivre dans mon quotidien. Et pour moi c'était comme un hobby, je pouvais pas prétendre être comédienne. Je jouais avec mon instinct, avec toujours le mot-clé. On y revient, c'est ça, l'interview instinct. Mais du coup voilà, j'y allais avec qui j'étais et ce que je pouvais proposer, mais je ne savais même pas si je savais jouer en réalité. Donc j'y allais comme ça. Et vraiment, toute ta famille n'était pas du tout dans ce milieu-là? Non, enfin alors, après c'est pas très éloigné parce que ma maman elle a été mannequin. Et après, elle a été agent photographe, donc c'est pas non plus à l'opposé. Une petite carrière artistique quand même. Voilà. Et mon père était dans la pub. Ok. Mais alors, en revanche, il m'a jamais filé un coup de main, même en tant que mannequin, quand j'ai été... je pense que j'ai dû me retrouver sur des castings où il a dû voir ma photo passer. Non, moi, il m'a souvent prise pour faire les maquettes, pour vendre aux clients, mais j'ai pas fait les pubs derrière. Mais c'est très bien d'ailleurs. Bah oui, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est quand tu baignes forcément dans ce métier... Et du coup, ma mère, elle n'était pas fermée quand j'ai commencé à faire des photos. Mon père, en revanche, c'est un papa plus protecteur. C'est ça. Moi, j'avais fait mes premières photos pour le magazine 20 ans avec David Hamilton. C'est ce qu'il qu'il en est. Quand on a connu la réputation. Mon père, il n'était pas hyper heureux. Mais du coup, ça m'a protégée parce qu'il m'a c'est ce que j'allais dire. Prévenue. Et du coup, j'avais 15 ans et c'était bien que je sache, que je fasse attention. Est-ce que tu es bonne cuisinière? Oh là, pas du tout. Pas du tout. Tu as vu la réponse, j'étais très spontanée. Direct. Oh là, pas du tout. Mais je choisis très bien les hommes qui cuisinent. Ah, donc voilà, ton chéri, ton mari Non, pas encore. Paxé. Non, il m'écoute pas, il me paxe pour l'instant. C'est peut-être un message que tu peux lui lancer. C'est un message. Non, on a des enfants. C'est ce que j'allais dire. Le plus bel engagement, c'est les enfants. Exactement. On le disait, tu as commencé en tant que mannequin, tu es comédienne, tu as fait beaucoup de choses. Forcément, tu as donné des conseils. Est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué et que tu appliques encore peut-être aujourd'hui? Un conseil qu'on m'a donné? Ou que tu t'es donné toute seule, c'est possible aussi, peut-être. Ouais, alors un conseil que j'ai eu par expérience. Non, peut-être une fois une comédienne m'a dit, mais je sais pas si ça m'a vraiment servi, que je manquais de technique, ce qui est sûr, parce que moi j'ai appris en jouant, et que la technique pouvait me servir pour me rassurer. Non pas que j'en avais besoin, mais que d'où les écoles de théâtre, tout ça. Peut-être que ça permet, si tout à coup on n'a plus accès à ses émotions, d'avoir la technique. Mais moi, j'aime pas tricher. Moi, j'aime toujours quand c'est vrai. L'authentique. Mais tu peux avoir de la technique et être authentique pour autant. Moi, je dirais arriver à se faire confiance, et parce qu'on est pas des machines, j'aime pas le mot à émotion, mais les acteurs, on est fait de tout. Il n'y a pas besoin d'être acteur pour être plein d'émotions. Dans la vie, on peut passer du rire aux larmes. Et parfois, quand c'est écrit sur le papier, c'est stressant de dire comment je vais faire pour pleurer. Moi, j'ai appris à plus me mettre la pression et de respirer. Parce que parfois, on se dit tu te prépares en loge, tu je garde bien l'émotion, je garde pas l'émotion. Mais en fait, l'émotion, ça se garde pas. Tu respires et c'est de se faire confiance. Et si ça vient pas, de pas s'en vouloir. Et souvent, c'est le meilleur moyen que ça vienne. Moi, c'est ça le conseil que je donnerais. Parce que à trop se mettre la pression. Moi, je me mettais beaucoup la pression plus jeune. D'accord, ok. Et en fait, à un moment donné, ça marche plus. Avec l'expérience, t'as pas marché à la cravache. Faut marcher à la bienveillance, je pense. Et c'est pour ça que quand t'es entouré de gens bienveillants aussi sur un plateau, ça t'aide. Et le meilleur compliment que tu aies reçu, et de la part de qui? Alors ça me vient, je te dis spontanément parce que j'ai dû en avoir quelques-uns, je sais plus. Mais tous les compliments après sont beaux de toute manière. Mais il y en a un qui me vient, et parce que quand tu me disais quel conseil on t'a donné, mais je me disais non, ce n'était pas un conseil, c'est qu'un jour je faisais, j'aimerais bien me souvenir de son nom parce que c'était l'actrice qui jouait la femme de Louis de Funès dans tous ses films, c'était, ça va me revenir. En tout cas une dame qui était âgée déjà quand j'avais joué avec elle, mais qui était
Qui avait de l'expérience. Qui était une bonne actrice. Et on avait une scène toutes les deux et elle m'avait dit à la fin, toi, t'as un vrai regard. Quand tu regardes vraiment. Et ça, c'est très rare. Et ça m'avait vachement touchée, mais j'étais vraiment jeune. Alors du coup, la prise d'après, j'ai l'impression que je ne savais plus la regarder. T'étais déstabilisée. Oui, ça m'avait complètement, parce que le danger, c'est de prendre au niveau de l'ego et de se regarder faire après. J'étais là, mon Dieu. À la fois, ça m'avait fait super plaisir, et en même temps, après, j'ai l'impression que je ne savais plus regarder. Voilà. Mais ça m'est resté, hein, c'était il y a longtemps. Est-ce que c'est important pour toi, du coup, en tant que comédienne, d'incarner des rôles? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie, au quotidien? Ah, je trouve que c'est magique. Il y a des rôles cadeaux dans la vie, et je trouve que c'est une rencontre avec quelqu'un, en fait. C'est-à-dire qu'un rôle peut autant t'apporter que tu vas apporter au rôle, évidemment, parce que tu mets ta personnalité en tant qu'acteur. Et en même temps, j'en ai eu peu, mais j'ai des rôles cadeaux. C'est souvent des films historiques, moi, les rôles où j'ai des vrais coups de cœur. Et j'ai l'impression qu'ils m'ont permis de grandir, ou que moi, j'ai apporté quelque chose. Enfin, j'ai aimé ces personnages comme s'ils avaient existé. Et bon, après, parfois, quand c'est inspiré de romans, ils ont pu exister. Oui, c'est vrai aussi. Et du coup, d'ailleurs, il y en a un, j'avais eu un prix pour le film, et j'étais heureuse de me dire, si cette femme a existé, c'est comme si elle avait un prix. C'était même pas pour moi, j'étais vraiment heureuse que ce rôle, ce film, et reçoive un prix, en fait. Donc, en fait, ça nourrit, puis on a la chance de pouvoir extérioriser nos émotions, c'est une thérapie presque. Oui, c'est vrai. Vivante, quoi. Alors, un truc dont je fais, c'est quoi, je marche pas par comparaison. Je me suis jamais comparée aux autres comédiennes, et je trouve que, en fait, c'est une chance. Je sais pas si c'est de la fierté, mais je trouve que c'est un cadeau dans la vie de pas se comparer. Alors, je sais pas d'où ça vient, c'est l'éducation, quoi. Parce que dans ce métier, c'est très facile de le faire, et la place est déjà prise, donc autant occuper la sienne. Oui, c'est vrai. Et en vrai, c'est tellement un métier qui n'est pas juste, c'est-à-dire que tu ne sais pas pourquoi tu vas être choisi ou pas, et alors autant être soi-même, encore une fois. Et je suis fière de ne pas être dans la comparaison. La comparaison, c'est la mort. Et pas être dans plutôt dans la sororité. En plus, on est vraiment dans une période où on a besoin de ça. Et moi, j'ai l'impression que je l'ai quand même toujours été, et qu'il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Mais j'adore cet état d'esprit. T'es vraiment une fashionista, faut se le dire. T'es toujours bien sapée, t'as toujours un beau, des beaux looks. Alors, je te croise pas les dimanches à la campagne, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on se croise souvent du coup en festival, mais t'es toujours hyper bien sapée. Quel est le vêtement à avoir dans sa garde-robe, l'indispensable, selon Louise Monod? Un jean bien coupé, tout de suite, ce qui me vient. Ok. Parce qu'après, tu peux décliner avec une veste, un t-shirt, et des baskets blanches aussi, je dirais. Je mets plein des indispensables. Si je te demande, alors ça c'est aussi une question un peu difficile, de revivre un seul moment de ta vie, tu choisirais lequel? Je te dis vraiment ce qui me vient direct. Quand j'ai reçu le prix du meilleur jeune espoir féminin au festival de Luchon, quand j'avais 20 ans. Parce que je pense que je m'y attendais tellement pas. Et c'était un choc. Je me revois sur scène, je ne savais même plus comment s'appelaient les producteurs pour remercier. Oui, t'avais vraiment l'émotion. Alors je me disais, je sais pas aligner 2 phrases, et je me disais, bon, ça passera avec l'âge, on se dira, elle est mignonne, elle est jeune. Mais donc à revivre, peut-être je m'exprimerai mieux. Voilà. En même temps, parce qu'on est dans le métier, le festival, donc c'est ça qui me revient. J'aurais pu dire, non, j'allais dire l'accouchement de mes filles, mais en fait, non. Ça a été un accouchement difficile? Non, mais pour autant, c'est l'après est magique, le pendant, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment une femme qui te dise, je revivrais bien ce moment, je sais pas. Très bien, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Dernière petite question pour la suite. Écoute, d'avoir plein de beaux projets à venir, et de continuer à faire ce beau métier longtemps, le plus longtemps possible, en faisant des choix qui me... Ça fait beaucoup de souhaits, des choix qui me correspondent, et que ce soit... Parce que jusqu'à présent, j'ai quand même réussi à... Encore une fois, même s'il y avait des films plus ou moins réussis, à choisir, à faire les films que j'avais envie de faire, et pas de les faire pour les faire, et de rester sur ma lignée de ce que je sens qui est bien pour moi, en fait. Voilà. Écouter son cœur. Écouter son cœur, et que mes rêves se réalisent, parce que j'ai envie de tourner encore longtemps, et plein de belles choses. Et de revenir l'année prochaine. Voilà. Mais toujours, tu es la bienvenue à La Rochelle, de toute manière.
Bah merci. Mais Coralie, merci à toi, c'était chouette. trop chouette. N'hésitez C'est pas à du aller bien. suivre du coup Louise sur ses réseaux sociaux, à liker, commenter et partager la vidéo. Et puis on vous dit à très vite. Et puis à bientôt peut-être pour une prochaine interview parce que j'ai encore plein de questions là. Je bois tes paroles. On pourra rester pendant très longtemps. Ouais, c'est très chouette, ça fait du bien parce que c'est des interviews authentiques. Et c'est exactement Voilà, dans la ça, lignée. on C'est est vraiment dans- boom cœur. Merci. Que du cœur. Merci à toi. Wherever you want.